Bonjour, je m'appelle Arnaud Repelin, j'habite à côté de Valence, anciennement sportif sourd au niveau international. Je pratique dans le sport d'hiver, j'ai eu plusieurs titres, j'ai remporté des titres majeurs mondiaux au ski alpin. Avant, c'était les Jeux mondiaux des sourds qui est maintenant devenu Deaflympic plus tard. J'ai eu des médailles, voici donc les médailles, comme au Canada en 91, médaille d'or, médaille d'argent. Voici les attestations, en 95 aussi, où j'ai eu la médaille d'or en scène spéciale. Et puis j'ai des photos où j'adorais le ski par exemple. Voici mon diplôme, l'épreuve à Eilas en Finlande. Après, je suis actuellement bénévole dans le département de la Drôme et de 26, et aussi dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handisport, et un membre du comité directeur. Aujourd'hui, je travaille actuellement aussi moniteur de ski, sur les pistes de ski, en ski de fond, en surf, ou en randonnée raquette ou randonnée montagne. Depuis 10 ans, je participe aussi au curling. Je fais des tournois de curling et puis là, il y a pas longtemps, j'ai fait les titres de troisième place pour les curling vétérans. Plus de 50 ans, voilà, c'est la médaille que j'ai eue. Bon, je suis vieux un peu, mais bon, voilà. Et puis donc après, ben, au mois de mai 2024, j'ai eu la médaille de mérite de handisport. Elle est super belle. Voilà, c'est la médaille. Voilà, donc la médaille d'argent. Et puis depuis longtemps, je travaille, j'ai fait ma demande de candidature au GOP, Jeux Olympiques Paralympiques, et fait plusieurs demandes. J'ai par exemple porté la flamme olympique. Bon, ben j'ai pas eu de réponse, pas eu de retour. Après, j'ai proposé pour les Jeux Olympiques ma candidature, et puis aussi pour le Paralympique, toujours pas de réponse, de retour. Et puis finalement, j'ai eu un retour du Club France Paralympique 2 semaines. Voilà. Donc j'ai fait Paralympique Club France. Voici le symbole, voilà, vous avez exactement ça du côté paralympique. Et puis, ben, après, j'ai continué. Vous avez remarqué que la tenue des vêtements était différente. Elle était en t-shirt pour les volontaires, elle était blanc, couleur champagne, avec la France différent par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Effectivement, c'était bien le Club France, sponsorisé par le coq sportif. Voilà. Donc, on avait notre badge de passe où on pouvait passer dans tous les différents endroits. Mon rôle, c'était quoi? J'étais particulièrement, j'étais sur volante. Donc, non, l'expression volante, hein, où j'allais dans les milieux où on avait besoin en déplacement d'urgence pour remplacer quelqu'un, ou à l'accueil par exemple, pour faire le flash code, ou par exemple, quand j'avais du monde, accompagner les athlètes, les sportifs, différents endroits. Par exemple, j'ai rencontré Yannick Noah, où j'ai dû l'accompagner parce qu'il était entraîneur de l'équipe de France de Paralympique et puis tennis. Donc je l'accompagnais dans l'espace tricolore. Les tricolores, c'est là où toutes les équipes de France se retrouvaient, un lieu de détente et réservé aux VIP, etc. C'est vraiment spécial, quoi. Et puis après, ben, j'ai aussi aidé de sensibiliser la langue des signes avec mon milieu de l'espace volontaire. On a pu apprendre un petit peu, partager ensemble pendant 30 minutes et une demi-heure, voilà. Et puis j'ai essayé, pour les gens qui voulaient faire de l'escalade, qui ne comprenaient pas, donc ben, j'ai donné un coup de main pour utiliser les baudriers, la sécurité, etc. Donc il y avait quand même beaucoup de monde, plus de 1000 personnes tous les jours, on dépassait plus que ça. Et puis après, ben, j'ai rencontré Marie-Josée Perret, l'ancienne athlète de 400 mètres, la Gazelle, on l'appelait, que j'avais rencontrée en 1992 à Lyon pour le médaille d'honneur de sportif en au podium, voilà. Voici la démonstration. Et elle m'avait donné cette coupe de Rhône-Alpes, la prime, voilà. Et puis elle se rappelait de moi, on a pu discuter un petit moment. Bon,
Cette expérience a été extrêmement enrichissante, non seulement pour aider des athlètes, ce fut une expérience incroyable qui m'a non seulement permis de repousser mes limites, mais aussi de rencontrer des personnes extraordinaires. Voilà, donc je suis convaincu que tout peut aider le développement des personnes sourdes, par exemple, échanger avec les gens dans l'avenir. Dans l'exemple qu'on a mis le sous-titrage, les interprètes, les transcripteurs en direct, l'accessibilité, on était en immersif, en inclusif. Voilà. Donc je considère que le leadership et la pratique sportive permettent de repousser les limites et de démontrer qu'il n'y a pas de frontières malgré le handicap. En tant que moniteur de ski, j'incarne cette philosophie. Pour les futures générations, je souhaite montrer que tout est possible et qu'il faut garder espoir. Le sport est un vecteur de puissance, de développement personnel et professionnel. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.